Aujourd'hui dans cette vidéo, on va noter la saison des joueurs du PSG dans cette année 2022-2023. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale. Et oui, vous le voyez, aujourd'hui, pas d'actu, pas de diapo, etc. etc. Aujourd'hui, on se retrouve sur le site Tier List Maker pour faire une petite tier list des joueurs du PSG cette saison. Ça va me permettre de faire un petit bilan de la saison, de noter un peu les joueurs. Sous forme de tier list, je trouvais ça plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez peut-être préféré une note ou si vous aussi vous kiffez le système de tier list. Bon, pour ceux qui connaissent pas du tout le concept, je vais vous expliquer vite fait, même si c'est quand même assez connu. On a plusieurs catégories. Vous voyez, pas d'avis, pas assez vu. Que fait cet homme au PSG? Décevant doit faire mieux. Bof peut mieux faire. Joueur bon et régulier. Très bon joueur de l'effectif, absolument nécessaire au club. Voilà, donc chaque catégorie, je vais pouvoir venir glisser certains joueurs dans ces catégories. Bien évidemment, on va noter tous les joueurs du PSG, on va tous les classer dans les tiers. On va pas perdre plus de temps que ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet de la vidéo. Bon, j'espère que ce concept va vous plaire. Ça reste quelque chose d'assez différent que j'ai pas l'habitude de faire, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, petite notation, j'avais envie pour finir la saison de noter un petit peu les joueurs du PSG. Ne perdons pas plus de temps que ça, bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif de la tier list, etc., qu'on commence à parler des joueurs, qu'on donne des notes, qu'on les classe par tiers. N'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, petit abonnement, ça fait toujours plaisir, ça vous prend 2 secondes et ça aide énormément le développement de la chaîne. Bon, déjà j'aime beaucoup cette tier list parce qu'on commence par Warren Zaïre-Emery. Donc c'est pas moi qui ai mis les classifications juste ici, je les ai laissées de base parce que je les trouvais plutôt sympa. Voilà, vous allez sur Tier List Maker, vous tapez PSG, vous allez tomber sur la même tier list que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la faire et à me la partager. N'hésitez pas, vous faites des petits screens, je sais pas, vous me la partagez. Mais ça fait toujours plaisir et si vous n'êtes pas d'accord, restez courtois les gars. On peut en débattre dans les commentaires, mais juste restez courtois. Bon, commençons. Ça fait déjà 2 minutes de vidéo, j'ai toujours pas commencé et cette vidéo risque d'être assez longue. Warren Zaïre-Emery, honnêtement, la saison de Warren Zaïre-Emery pour un joueur de 16 ans est vraiment très bonne. J'hésite un peu. J'hésite entre très bon joueur de l'effectif et absolument nécessaire au club. Pourquoi j'hésite? Parce que le absolument nécessaire au club, j'ai envie de lui donner pour, voilà, le fait qu'il ait 17 ans. Enfin, il a eu 17 ans au cours de l'année, il avait 16 ans au début. Le fait que ce soit l'une des meilleurs cracks, honnêtement, à l'heure actuelle. Le fait que j'espère que le PSG va compter sur lui sur les années à venir et que le peu de matchs qu'il a joué cette saison, parce qu'il n'a pas non plus joué un nombre de matchs démentiel par rapport au niveau qu'il a montré, je trouve, il a quand même été très performant et j'espère que le club va compter sur lui sur les prochaines années. Mais après, vis-à-vis de son temps de jeu, etc., pour moi, ça reste malgré tout un très bon joueur de l'effectif, mais vous avez compris, dans l'avenir, pour moi, ce sera absolument nécessaire au club. Pour l'instant, je vais le laisser dans cette catégorie. Aymen Kari, qui est parti en prêt du côté de Lorient, c'est pas assez vu. Bichabou, El Shaddai Bichabou. Dis donc, on commence par les jeunes. Honnêtement, Bichabou, au début de la saison, on nous l'annonçait comme un crack avec pas mal de potentiel. À l'heure actuelle, j'hésite entre ces deux catégories-là. Je vais pas vous mentir, les gars, même s'il est jeune, etc., ce que vous voulez, que fait cet homme au PSG? J'ai envie de lui mettre parce que les prestations qu'il nous a montrées, même s'il n'a pas été mis dans un contexte vraiment idéal, etc., je vais le laisser en décevant parce que voilà, ça reste un titi et tout. Mais Bichabou, ça reste très décevant et doit mieux faire pour la saison prochaine. Hugo Ekitike, il va tranquillement aller rejoindre Bichabou. Honnêtement, Ekitike, je suis pas pour le vendre. Moi, malgré tout, il m'a convaincu un petit peu de là, le conserver un petit peu plus de temps. Après, pourquoi pas discuter d'un prêt? Un prêt, c'est pas forcément tout le temps négatif. Il y a des joueurs qui partent en prêt et qui reviennent bien plus fort dans leur club de base. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment à méditer pour Ekitike. Mais si tu prends sa saison globale, ça reste décevant, doit mieux faire. De toute façon, je vais pas vous mentir que, à mon avis, des décevants et des que fait cet homme au PSG, il va y en avoir pas mal. On se passe à Ismaël Garbi. Ismaël Garbi, franchement, pas d'avis, pas assez vu. Le pauvre, il a eu très peu de temps de jeu et c'est assez dommage. Ensuite, Louis Mouquet,
compliqué. Je sais même pas ce qu'il fait là parce qu'il a même pas fait vraiment partie de l'effectif pro cette année. Gardien des 19, bon, bah pas assez vu, pas d'avis. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Je connais pas vraiment son potentiel. J'ai pas regardé les matchs des 19 et il a pas fait d'apparition avec le groupe pro. Mukiele, honnêtement, Mukiele, j'hésite un peu. J'hésite un peu parce qu'il nous a montré des choses intéressantes qui pourraient le faire aller dans la catégorie joueur bon et régulier. Mais le problème, c'est le régulier. Joueur bon, on peut dire que vu ce qu'il a montré par rapport aux autres, c'est vrai qu'il a été plutôt pas mal. Mais je vais le mettre en bof, peut mieux faire pour la simple et bonne raison des blessures. Mukiele a été trop souvent blessé. Il n'a pas joué assez de matchs cette saison. Et c'est bien dommage parce que quand on voit les performances d'Hakimi sur la globalité de l'année, on va revenir sur son cas après. Mais un Mukiele qui aurait été là à 100% un petit peu plus de temps durant la saison, ça nous aurait été très utile, je vais pas vous mentir. On passe à Neymar. Ouf, Neymar, le premier cas un petit peu clivant. Bon, le cas Neymar, moi, vous allez peut-être me dire que je suis pas objectif, patati patata. Pour moi, à l'heure actuelle, et surtout au vu de la saison, et ça nous l'a montré. Moi, je suis désolé, Neymar, c'est absolument nécessaire au club. Et honnêtement, le avant-après Neymar, et pourtant, dans les médias, je l'ai entendu combien de fois, je l'ai vu de la part des gens sur les réseaux, même je l'ai entendu dans la vraie vie. Les médias nous l'ont rabâché après la blessure de Neymar face à Lille. Tout le monde était unanime pour dire ah ça y est, le PSG va être plus équilibré, ah ça y est, le duo Messi-Mbappé va pouvoir rayonner sans le déchet Neymar qui gâche tout, patati patata. Au final, on l'a vu, une fois que Neymar s'est blessé, le PSG est parti encore plus en couille il était déjà en train de partir en couille, mais ça a été accentué fois pire. Et vous ne m'enlèverez pas de la tête que si Neymar avait été là, le reste de la saison ne s'était pas blessé, le PSG aurait bien mieux fini que ce qu'il a fini. Donc à l'heure actuelle, c'est absolument nécessaire au vu de ce qu'on a vu cette saison. Sa première partie de saison est vraiment incroyable. Alors oui, certains vont me dire oui, mais voilà, t'as dit Mukiele, les blessures, etc. C'est vrai que pour les blessures, etc., il pourrait redescendre en joueur bon et régulier ou très bon joueur de l'effectif. Mais quand tu vois le avant-après Neymar, t'es obligé de te rendre compte qu'il est absolument nécessaire au club. Et attention, c'est pas parce que je le mets dans absolument nécessaire au club, c'est vis-à-vis de la saison. Ça veut pas dire que je suis forcément contre un départ de Neymar. Moi, je l'ai toujours dit, Neymar, si c'est pour le prêter, je suis contre. Si c'est pour le vendre avec une bonne offre style 60-70 millions qui te permet de réinjecter et de reconstruire le reste du collectif, pourquoi pas? Honnêtement, je suis même pas contre le départ de Neymar. Mais si tu dois juger la saison 2022-2023 et que tu vois le avant-après Neymar, t'es obligé pour moi de le mettre dans absolument nécessaire au club. Renato Sanchez, honnêtement, limite j'ai envie de le mettre dans pas d'avis, pas assez vu, parce que le mec il a fait tellement peu de matchs. Je vais le mettre en décevant. Je vais le mettre en décevant, doit mieux faire, parce que bah, le gars il a pas joué. Je vais pas le mettre en pas d'avis, pas assez vu, parce qu'il a quand même joué plus que les titis que j'ai mis là-dedans. Mais ouais, décevant, trop blessé. Les prestations qu'il nous a montrées n'étaient pas non plus folles. Il a souvent, dès qu'il a commencé à un petit peu monter en puissance, tout de suite il se reblessait. Donc ouais, c'est un décevant. Fabien Ruiz, Fabien Ruiz, peut-être un cas un petit peu clivant encore une fois. Fabien Ruiz, je vais le mettre en bof. Je vais pas le mettre en décevant, je vais le mettre en bof parce que mine de rien, Fabien Ruiz sur la fin de la saison, et même je trouve, il a eu, en fait le souci de Fabien Ruiz c'est qu'il a très souvent été irrégulier, mais il a quand même montré des prestations je trouve acceptables à des moments. Bon, bien évidemment comme la plupart de cet effectif, de toute façon, comme je vous l'ai dit, vous attendez pas à voir énormément de joueurs en haut, vous allez voir la plupart des joueurs en bas parce que la saison du PSG reste quand même mauvaise, donc c'est logique. Mais je trouve que Fabien Ruiz, si tu prends la globalité de sa saison, ça reste un bof peut mieux faire, ce qui est très moyen au final, ce qui est très moyen. Juan Bernat, c'est un cas assez compliqué parce que pareil, on l'a pas énormément vu, on l'a un peu plus vu sur la fin de saison parce que Nuno Mendes était blessé. Je vais mettre en bof. Je vais mettre en bof parce que sa première moitié de saison, très peu vue, et le peu de temps qu'on l'a vu, il n'a pas été forcément fort. Mais c'est vrai qu'en deuxième partie de saison, quand Nuno Mendes était un peu plus blessé, qu'on l'a beaucoup plus vu, c'est vrai que Bernat a montré des choses plutôt intéressantes, donc je trouve que bof, c'est plutôt pas mal. Danilo Pereira, je suis désolé, c'est pareil, vis-à-vis de la saison, absolument nécessaire au club, et pourtant,
techniquement, c'est pas normal de voir Danilo dans les absolument nécessaires au club. Danilo, sur le papier, ça devrait être un joueur de rotation PSG. Et honnêtement, grand bravo à Danilo pour sa saison. Pour moi, d'ailleurs, pour moi, hop, il est devant Neymar, même s'il n'y a pas de vrai classement et tout, vous avez compris. Je le mets devant Neymar parce que pour moi, Danilo, grand bravo à ce monsieur, mentalement très très solide, l'un des joueurs les plus fiables du PSG sur la saison. Rien à redire là-dessus, honnêtement, il a toujours été présent à un poste en plus qui n'est pas le sien. Et dans un club, faut pas l'oublier, au PSG, il s'est fait charcler. Honnêtement, Danilo, il s'est fait énormément vanner, les gars. On va pas se mentir que Danilo, il s'est fait vanner. Et malgré tout, il a su se montrer performant avec le club. Honnêtement, rien à redire là-dessus. Donnarumma, Donnarumma c'est compliqué parce qu'en même temps j'ai envie de dire qu'il peut mieux faire parce que je suis persuadé que ce gardien peut mieux faire et qu'il a un très gros potentiel, mais en même temps il nous a sauvé quand même pas mal de matchs. J'ai envie de le mettre dans joueur bon et régulier. Je pense que c'est une place plutôt pas mal pour lui, comme je l'ai dit précédemment, je pense qu'il peut mieux faire, qu'il peut s'améliorer sur plein d'aspects de son jeu, notamment le jeu au pied. Dès qu'il doit sortir de sa ligne, tu sens qu'il est un peu fébrile, mais mine de rien il nous a sauvé un nombre de points vraiment incalculable avec le PSG, on s'en rend pas compte. Il a eu énormément d'arrêts importants à faire, surtout en Ligue 1. En Ligue des Champions aussi, il a fait pas mal d'arrêts, même si, bon, il peut s'améliorer. Pour moi, si tu prends quand même sa saison, ça reste quand même bon et régulier. Achraf Hakimi, un cas aussi très compliqué. Achraf Hakimi, je vais être sévère, mais pour moi, au vu de la qualité du joueur, c'est décevant, doit mieux faire. Je suis désolé, hein, Hakimi, ça doit mieux faire. Quand tu vois encore la Coupe du Monde qu'il a fait avec le Maroc, je ne peux pas me satisfaire de cette saison-là avec le PSG. Alors oui, certains vont me sortir, et à juste titre, hein, il n'est pas tout le temps trouvé, il est esselé sur son côté droit, le PSG est beaucoup plus centré à gauche. Tout ça, les gars, vous avez entièrement raison, mais vous ne pouvez pas vous satisfaire de la saison d'Achraf Hakimi. Pour moi, c'est décevant et il doit mieux faire. Kimpembe, Kimpembe, cas très compliqué aussi. Ça fait un moment que Kimpembe est blessé. Kimpembe, je vais le mettre en bof, peut mieux faire pour sa saison. Ouais, sa saison en demi-teinte, blessé depuis un long moment. Malgré tout, j'oublie pas son début de saison que moi je trouvais pas catastrophique, honnêtement. Pas oublier qu'au début de la saison, je le trouvais bien plus sûr que Marquinhos et Sergio Ramos. Donc malgré tout, oui, ok, il a été blessé un long moment. Oui, ça parle de le vendre au PSG. Certains supporters sont pour le vendre. Certains supporters estime qu'il a trop l'immunité Titi. Moi personnellement c'est pas mon cas. Kimpembe ça reste quand même un joueur fiable je trouve. Après à voir pour la suite, mais malgré tout je trouve que sa saison ça reste un bof, peut mieux faire. Le Tellier, bon bah on va pas s'attarder plus de temps que ça, le gars il a joué 5 minutes cette saison, pas d'avis, pas assez vu. Marquinhos, bah Marquinhos c'est décevant, qu'est-ce que tu veux dire de plus? T'en attends beaucoup plus de ton capitaine qui cette saison a fait sûrement la pire saison de sa carrière, il n'y a pas de plus à dire honnêtement, saison très décevante, il doit beaucoup mieux faire pour la saison prochaine. J'irai pas jusque là à certains supporters à remettre son brassard en cause, parce que pour moi être un leader de vestiaire c'est pas juste avoir le brassard, tu peux très bien être leader sans avoir le brassard. Le brassard de capitaine honnêtement c'est plus pour la forme que vraiment pour le fond. C'est plus voilà pour les médias, pour etc, que pour les interviews, plus vraiment que celui qui va parler dans le vestiaire. Donc j'irai pas remettre en cause son brassard, surtout qu'il en a toujours rêvé, mais remettre en cause une place de titulaire pour Marquinhos, va falloir vraiment en discuter. Bon, on va pas faire une vidéo, je vais pas parler du mercato du PSG dans cette vidéo, mais ça peut donner des idées pour la suite. Pourquoi pas parler d'un mercato du PSG. Mbappé, cas assez clivant aussi. Bon, sur la miniature, j'ai mis un petit truc comme quoi dire ouais il a été excellent et tout. La vérité un petit peu moins bonne, je dirais bon et régulier. Honnêtement je dirais bon et régulier parce qu'il faut pas oublier tout ce qu'il a fait cette saison. Si tu dois parler de la saison d'Mbappé et du PSG, t'es obligé d'englober un petit peu le tout, c'est-à-dire t'es obligé d'englober aussi un petit peu l'extra sportif qui a été encore une fois très mal géré de la part d'Mbappé. Moi j'oublie pas le pivot gang, j'oublie pas le PSG Montpellier au début de la saison où il fait un caca nerveux devant tout le monde alors qu'à cette époque-là l'équipe tournait très bien. J'oublie pas aussi le fait que sa première partie de saison avant la Coupe du Monde, il est pas si bon qu'on veut nous le faire croire, c'est surtout Messi et Neymar qui sont au-dessus du lot.
lui est là, il fait ses stats, mais dans le jeu, il est pas si bon que ça, il est pas tant impactant que ça. Et après la Coupe du Monde, faut pas oublier qu'il a quand même traversé une période de disette où de la Coupe du Monde jusqu'au mois de mars, il était à 9 buts marqués, sachant qu'il en avait mis 5 contre Pays de Cassel. Donc faut pas. Après, il a eu une période de blessure, ok, mais il n'a pas été dans la saison de sa vie. Pour moi, c'est joueur bon et régulier et c'est ce qu'il mérite. Passons à Nuno Mendes. Nuno Mendes, c'est pareil, un cas clivant, on va dire, parce que pareil, longtemps blessé. Malgré tout, j'ai envie de le mettre en très bon joueur de l'effectif. Honnêtement, s'il aurait été moins blessé et qu'il aurait été beaucoup plus présent, beaucoup plus de temps de jeu, je l'aurais mis dans absolument nécessaire au club. Parce que pour moi, je l'ai toujours dit, pour moi, mon top 3 des joueurs en termes de performance cette saison au PSG, pour moi, c'est celui-là. C'est Danilo, Nuno Mendes, qui est plus en deuxième, et Neymar en 3. Malheureusement, Neymar et Nuno Mendes, c'est un petit peu la même chose. C'est que les mecs, ils ont loupé la moitié des matchs pour cause de blessures. Alors bon, est-ce que l'hygiène de vie, vous allez me parler encore de ça et tout? Bon, des fois, c'est juste le corps qui suit pas, malheureusement. Et Nuno Mendes, il a été très souvent blessé, mais quand il a été là, rien à redire. Le mec est beaucoup trop fort pour son âge. Et en plus de ça, rien à redire extra sportivement. Le mec, il a une image irréprochable. Donc, rien à dire. Passons à Messi. Messi qui a officiellement quitté le PSG. Messi qui sur la miniature, je l'ai un peu chargé. Honnêtement, je vais pas être aussi dur que ça. Pour moi, Messi et Mbappé, c'est un petit peu la même chose. Messi, je vais le mettre en joueur bon et régulier parce que si tu prends la globalité de la saison, Messi te fait une première partie de saison vraiment avant la Coupe du Monde. Messi et Neymar sont juste extraordinaires. C'est pour moi, c'est les deux meilleurs joueurs au PSG avec Nuno Mendes et Danilo avant la Coupe du Monde. Le problème de Messi, c'est qu'une fois qu'il a gagné la Coupe du Monde, il a eu un petit interrupteur et hop, il a éteint. Et puis voilà, en deuxième partie de saison, c'était pas Messi, c'était juste son corps qui déambulait sur le terrain. Et c'est dommage. Donc voilà, il a joué qu'une moitié de saison. Vous allez encore me sortir les stats. Oui, mais Messi, il a mis 16 buts, 16 passes D en Ligue 1. Oui, d'accord, mais il en a mis 11. Il a mis, je crois, 11 buts et 12 passes D en première partie de saison. Donc au final, tu prends sa deuxième partie de saison, elle est très mauvaise dans les standards de Léo Messi. Passe maintenant au cas Sergio Ramos qui lui aussi a quitté le PSG. Sergio Ramos, c'est un cas un petit peu compliqué. Parce que sa première partie de saison, elle a été vraiment très très moyenne, très décevante. Ce qui peut me faire pencher sur un bof peut mieux faire. Mais en même temps, en deuxième partie de saison, là où le PSG était un petit peu moins bien, Ramos est un mec qui a un petit peu plus sorti la tête de l'eau que les autres. Donc, je le mettrai en joueur bon et régulier. Peut-être que je suis un peu gentil. Vous allez me dire ça dans les commentaires. Peut-être que je suis un peu gentil et que sa place est plus dans les bofs. Mais je le mets quand même en joueur bon et régulier parce que comme je l'ai dit, première partie de saison très compliquée et pour moi après la Coupe du Monde il a été bien mieux. D'ailleurs certains voulaient même le prolonger tellement il a un petit peu plus ressorti la tête de l'eau que les autres. Malgré tout moi je suis plus d'avis de ne pas l'avoir prolongé, je trouve que c'était le bon choix. Et si je dois juger sa saison dans la globalité, joueur bon et régulier, je trouve que ça lui va plutôt pas mal. Pablo Sarabia qui est parti au mercato d'hiver, je vais le mettre dans pas d'avis, pas assez vu. Mais honnêtement, sa première partie de saison, il a fait 2 premiers matchs vraiment très bons. Et après le reste c'était catastrophique, je l'aurais mis en décevant. Mais bon, comme il est parti au mercato d'hiver, pas d'avis, pas assez vu, ça lui va très très bien. Passons à Marco Verratti. Marco Verratti, cas très compliqué. Marco Verratti c'est un petit peu comme Marquinhos. C'est un petit peu comme Marquinhos, je pense que c'est l'une de ses pires saisons avec le PSG depuis un certain temps, honnêtement. Mais malgré tout, je trouve que Verratti a bien plus performé qu'un Marquinhos ou qu'un Hakimi ou quoi. Je le mettrais en... Ouais, je le mettrais en bof peut mieux faire. Honnêtement, je le mettrais en bof peut mieux faire. Il a été décevant. Rien à redire là-dessus. Marco Verratti a été très très décevant. Mais malgré tout, j'oublie pas que cette saison, encore une fois, au milieu de terrain, et c'est pour dire la pauvreté de notre milieu de terrain, c'est qu'en fait, encore une fois, au milieu de terrain, si t'as pas Verratti, t'as personne. C'est triste à dire, mais malgré que la saison de Verratti soit décevante et que voilà, ce soit l'une de ses pires, ça reste malgré tout l'un de nos meilleurs milieux de terrain, encore une fois, cette saison. Donc je peux pas le mettre plus bas
que bof, parce que il a encore, oui, ok, il s'est un petit peu chié dessus en Ligue des Champions face au Bayern, mais dans la plupart des matchs, tu prends la globalité de la saison, bah Verratti, ça a été le milieu de terrain, encore une fois, le plus fiable. Donc, bof, peut mieux faire, je pense que ça reste la place la plus adéquate pour lui. Passons maintenant à Vitinha. Vitinha qui avait fait une première partie de saison, un début de saison qui est vraiment en boulet de canon, et qui au fur et à mesure de la saison, c'est descendu très très bas. Et Vitinha, je pense que je vais le mettre à côté de Verratti. Je vais le mettre à côté de Verratti dans les bofs peut mieux faire. Parce que voilà, je viens de l'expliquer, il n'y a pas beaucoup plus de raisons que ça. Vitinha, il a fait un début de saison canon. On s'est dit, oh là là, ça y est, on a trouvé notre pépite au milieu de terrain. On a trouvé un mec qui joue au ballon. On a trouvé un mec qui correspond parfaitement avec Marco Verratti. Et puis, plus les matchs ont passé, plus les mois ont passé, plus les semaines ont passé, et plus Vitinha a été mauvais. Et au final, à l'heure actuelle, ça reste qu'un simple joueur de rotation au PSG. Alors qu'au début de saison, il y avait beaucoup plus de promesses. Donc ouais, bof, peut mieux faire. Je pense que ça représente bien sa saison. Passons à Carlos Soler. Et là, ce sera le premier. Que fait cet homme au PSG? Non les gars, honnêtement, je vais même pas débattre beaucoup plus longtemps de Carlos Soler. Il a juste rien à faire au PSG. Ouais, je vais pas débattre beaucoup plus longtemps. Carlos Soler, c'est dehors. Ilie Souni, bon, pour finir la vidéo, pas d'avis, pas assez vu. Timothée Pembele qui est revenu des croisés, pas d'avis, pas assez vu. Keylor Navas, bon, bah il est parti cet hiver, il a pas joué première partie de saison, donc pas d'avis, pas assez vu. À la limite, je pourrais le mettre que fait cet homme au PSG parce que vu la tournure actuelle des événements, il faudrait le vendre. Et pour finir, Sergio Rico que je ne vais pas placer, mais bien évidemment, encore une fois, je lui rends hommage, surtout que son état n'a pas l'air de s'améliorer. Donc j'espère de tout mon cœur qu'il se rétablisse au plus vite. On arrive sur la fin de cette tier list. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous êtes d'accord ou pas avec moi. N'hésitez pas, soyez courtois. Ne vous emportez pas. On est là pour débattre. J'ai donné mon avis sur les joueurs cette saison avec le PSG, des petites notes. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça reste objectif. Voilà, ça reste... Enfin non, ça reste subjectif, pardon. Ça reste mon avis. En tout cas, je vais vous inviter tranquillement à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.